Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Iron Claw. I just love being out there with you guys. You have oldest brother syndrome. Woo! You want to take care of everyone. Hey, you okay? Yeah. Our greatness will be measured by our response to adversity. We survived this before, we can do it again. Feel that? Feel that? That's pressure. Is there a problem? Non, c'est... Iron Claw de Sean Durkin est le film que je n'attendais pas du tout et qui m'a ému comme rarement j'ai pu être ému. Je ne pensais pas du tout pleurer en découvrant le récit de cette famille qui a marqué l'histoire du catch professionnel au début des années 80, et pourtant ça a été le cas à 2 reprises. C'est bien là aussi l'un des sujets principaux du film, des larmes qui coulent sur les joues d'un homme sont vues comme un signe de faiblesse, et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors oui, j'assume et je l'utilise comme premier argument pour parler de la réussite de ce drame qui nous met KO au premier round. Cette métaphore prouve bien que mes connaissances en sport de combat sont très limitées, mais là n'est pas le cœur du film, car si l'univers du catch est évidemment omniprésent ici, en témoigne la scène d'ouverture d'un match de division régionale dans une arène survoltée, il est surtout un prétexte pour examiner une emprise paternelle sur toute une famille. Fritz von Erich règne en maître dans son ranch texan, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tel un commandant de l'armée, sa femme et ses 4 fils sont sous ses ordres, à tel point que d'ailleurs, lorsque ses fils s'adressent à lui, tous ponctuent leurs phrases par un dévoué « Oui, monsieur ». Jamais il ne se dévoile, préférant intérioriser ses sentiments et laisser ceux des autres loin de lui. Ce patriarche costaud, à la voix grave, cultive cependant quelques regrets de jeunesse. Passé à côté d'une carrière professionnelle de joueur de football américain et aussi de catcheur, il impose à ses fils de suivre la même voie que lui. À la recherche d'une gloire par procuration, il rêve que l'un d'eux lui ramène la ceinture de champion du monde poids lourd de la NWA. Non, ce n'est pas le groupe de rap américain, mais bien la National Wrestling Alliance. Le catch est une discipline compétitive en apparence, mais dans laquelle les résultats des combats sont prédéterminés. Chaque pratiquant coopère pour assurer le spectacle afin de raconter une histoire. Cette histoire est écrite par les cadres de la ligue dont les décisions sont gardées hors champ. Elles nous sont communiquées dans le film au détour d'une ligne de dialogue très courte, ce qui renforce l'idée d'une main invisible qui fait et défait ces jeunes hommes. Le père leur rend compte de ces arbitrages de manière extrêmement solennelle, en surjouant les bouleversements que cela implique dans la hiérarchie de la fratrie. Cette mainmise du géniteur sur ses propres enfants se trouve représentée sur le ring par le geste signature, l'Iron Claw, qui consiste à écraser le visage de son adversaire d'une seule main. Ce qui peut nous surprendre ici, c'est l'aspect programmatique du récit qui n'est en rien un mauvais point. Au contraire, le présage tragique annoncé suivi de la longue et douloureuse chute du clan Von Erich dans la seconde moitié du film renforce notre sentiment de peine. Car évidemment, nous comprenons bien avant les personnages que les obsessions projetées du père et sa rudesse sont la source de tout leur malheur. Nous sommes abattus lorsque Doris, cette mère effacée qui soigne les apparences, sort un instant du déni et laisse entrevoir son absolue lucidité sur cette situation qui perdure depuis des années. La même émotion nous envahit lors de la confrontation finale entre le patriarche et le fils aîné malgré lui, Kevin. Ce dernier est interprété par Zac Efron, qui signe assurément son plus grand rôle. Même si cette tâche n'était pas si ardue, l'investissement physique qu'il a fallu déployer pour devenir cette montagne de muscles surgonflés
en dit long sur son engagement. Puis, le tournage de toutes ces scènes de combat simulées a certainement nécessité beaucoup de résistance aux coups et blessures. Zac Efron nous fait croire dur comme fer à son personnage de colosse simplé tout en intériorité. Il est accompagné des excellents Jeremy Allen White et Harris Dickinson dans les rôles des frères, respectivement connus pour la série The Bear et le film Sans filtre, que je vous ai déjà recommandé dans un épisode précédent. Holt McCallany, éternel second rôle du grand et petit écran américain, est impressionnant tant il impose cette paternité toxique. Plus saisissant encore, c'est hors champ que sa présence se fait le plus ressentir. Et pour terminer ce tour d'horizon du casting, Lily James est ravissante et très touchante dans le rôle de Pam, la petite amie de notre protagoniste. Son sourire déjà désarmant dans Baby Driver apporte une douceur bienvenue au milieu de tout cet excès de testostérone. Le réalisateur Sean Durkin réussit parfaitement à retranscrire l'esthétisme des années 80, tant au niveau des tenues et coiffures que sur les décors et les rendus de combat à la télévision. À travers le portrait de cette famille, il étudie scrupuleusement les liens qui les unissent, mais aussi et surtout l'amour que se portent les 4 frères solidaires face à l'adversité. En creux, nous pouvons y voir une évidente critique du rêve américain, basée sur l'apparence et l'écrasement des autres pour assurer sa réussite. Je ne saurais que trop vous recommander de vous présenter devant le cinéma et franchir la porte de la salle pour découvrir Iron Claw. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.